Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. C'est le premier numéro de votre émission pour ce premier vendredi du mois de février. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue sur le meilleur réveil. Pour le numéro de ce jour, nous allons nous imprégner de l'actualité du matin et on démarre tout de suite et maintenant avec la revue de quelques titres parus ce 2 février 2024. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. On démarre tout de suite avec le quotidien Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui titre en manchette ce matin Police professionnelle d'Afrique, le Bénin dans le top 5. Bénin Intelligent cède sa place au quotidien de Ménotin Fraternité qui titre en manchette Proposition de loi portant révision de la Constitution, deux fronts politiques antagonistes sur scène, nécessité d'approfondir les réflexions avec toutes les forces vives de la nation. On reste toujours avec Fraternité, cycle menstruel pour les sportifs de haut niveau, du tabou à la réalité, l'influence des règles sur leur performance. Nous apprend donc le journal. Matin libre à présent, non révision de la Constitution, les députés démocrates déposent leur procuration. Le fait Marcel de Souza planera-t-il à nouveau, s'interroge le journal. On reste toujours avec le quotidien de Batito pour la troisième fois. Le Maroc préside le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La Nation, le quotidien du service public, titre manchette ce matin, condamnation aux peines alternatives, les contours du travail d'intérêt général. Donc, toutes ces précisions sont à lire à la page 3 du journal. Et puis, sommet Italie-Afrique, le Bénin expose son approche contre l'immigration. La Croix du Bénin à présent, passation des charges à Caritas Bénin, le père Raymond Goudjo entre en fonction. Nord-Sud quotidien, le journal de Raoul Oussounou, titre manchette, grâce présidentielle, liste des bénéficiaires de 2023. Patrimoine culturel immatériel, 4 agences créées pour sa sauvegarde. On reste toujours avec le journal de mon confrère Raoul Oussounou, code électoral, la FCBE favorable à la relecture. Voilà, et on poursuit toujours cette rubrique ce matin avec le journal Oro qui titre donc en manchette le silence d'Olivier Bocor fait de lui un stratège politique. Le potentiel à présent, force de défense et de sécurité, redéploiement et mutation à la police républicaine. Proposition de loi portant révision de la Constitution, Hassan Seibou, le député incompris. Au niveau de l'Assemblée nationale à présent, deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou clôture les travaux et dresse un bilan. Au total, 11 lois votées et 19 questions orales adressées au gouvernement. Le journal, l'emblème du jour de Joël Alagbé à présent, titre manchette ce matin pour la préservation et l'entretien de la paix au Bénin, l'invite de la présidente Claudine Présidentiaux aux femmes. Et construction de l'hôtel de ville, Yankoti annonce l'imminence du démarrage des travaux. Le Béninois libéré de Aboubakar Takou, titre manchette ce matin, révision de la Constitution, malgré la volonté des présidents ABT et Djogbenou, les conditions des députés à Tanon, les députés prêts à défier les leaders, une première fois, nous apprend le journal, le Béninois a libéré face aux problèmes posés par les propositions
proposition des députés de la mouvance Moi Bénin vient avec un diagramme de solution. Et toujours avec le Béninois libéré, fait divers pour une affaire de fausse grossesse. Un homme a dépensé 6 millions de francs CFA. C'est terrible ça. Et nous finissons ce matin, Latifat Kouenou, avec le matinal. Le quotidien de Dundee titre en manchette, par à coup, un faux agent de la NIP démasqué. Les populations invitées à la vigilance. Koufo, Ulrich Sokegbe, désigné maire de Diakotomé. Il sera installé dans ses fonctions le lundi 5 février prochain. Latifat Kouenou. Et comme vous l'annoncez déjà dans la une des parutions du jour, le maire de la commune de Diakotomé est bel et bien connu. C'est par là que nous démarrons l'actualité du matin. Exactement, Latifat Kouenou, je le disais tantôt, où le quotidien, le matinal en a parlé. Ce matin, Ulrich Sokegbe remplace donc Bruno Fanyigbe en tant que nouveau maire de Diakotomé, désigné par le parti majoritaire, l'Union progressiste. Le renouveau, l'installation est prévue pour le 5 février 2024. Voilà, Latifat Kouenou. Le recours de Jacques Ayadji à la Cour des 7 sages est connu. La Cour constitutionnelle renvoie le dossier au 8 février prochain. Jacques Ayadji, le président du parti Moi Bénin, attend donc la suite de son recours contre l'article 151 de la loi électorale déjà le 8 février prochain. Il conteste la nécessité de domiciliation d'un an en République du Bénin pour être candidat, arguant que cette mesure est excluante. Le parti refuse de participer aux élections législatives avec une offre inadaptée. L'Assemblée nationale demande une remise de cause pour préparer une réponse. Dans l'interactualité, précisément au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication chargé de veiller sur le contenu des médias et des réseaux sociaux a désormais un nouveau président. Ce président, non, Issa Ouedraogo, c'est donc lui qui prend désormais la tête du Conseil supérieur de la communication du pays, le Burkina Faso. Donc, son défi majeur est de définir, protéger et rendre performants les territoires professionnels de la communication. Il succède donc à Abdoulaziz Bamago, soulignant la lourde responsabilité face à la crise sécuritaire et à la prolifération des fausses informations dans le pays. Dans l'actualité sportive, CAN Côte d'Ivoire 2023, les quarts de finale démarrent ce soir. Nigeria-Angola, une première en Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria affronte donc l'Angola dans les quarts de finale de la CAN, étant favori avec son 11e passage. À ce stade, le match se déroulera au stade Félix Houphouët-Boigny à 17h GMT. Aucune équipe n'a atteint autant de fois les quarts de finale de la CAN. Latifat Kouenou, voilà ce qu'on peut retenir. Merci à vous, Shamsadine Badaro. C'est en vous souhaitant un excellent week-end et de vous retrouver en pleine forme le lundi que je vous remercie. Merci à vous et bon week-end également.